Bonjour à tous et à tous, c'est Aura, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Calque par Calque. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, dans le dernier épisode, on m'avait proposé de faire sur Inoxtag, je crois qu'on l'a proposé 2 fois si je dis pas de bêtises. Donc du coup, j'ai décidé de faire tout simplement une miniature en s'inspirant de ce qu'il fait sur sa chaîne. Bah voilà la miniature finie, évidemment je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, je vous rappelle que c'est pas un tuto, c'est plus vous montrer comment la miniature en fait est construite, voilà tout simplement. Après si vous voulez un tuto comment faire une miniature comme Inoxtag, bah dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et bah on va tout de suite commencer, donc je vais enlever tous les calques comme d'habitude. Donc du coup pour faire cette miniature, j'ai pris des screens qu'il y avait dans sa vidéo, j'ai craqué totalement je crois, ou c'est un truc comme ça. Et du coup bah, j'ai pris des screens de cette vidéo. Alors évidemment le seul truc que je regrette c'est cette image Inoxtag qui est en fait de base sur Google. Quand on cherche Inoxtag PNG on tombe là-dessus parce qu'en fait je voulais prendre un screen justement qu'il y a dans la vidéo, mais à aucun moment il fait voilà une pause pour la miniature, ou alors c'était flou en fait, les arrêts sur image étaient flous, du coup c'est pas fou en fait. Et donc du coup j'ai malheureusement pris celle-là, même si je voulais en prendre une autre, mais bon c'est pas très grave, ça fait l'affaire. Donc du coup on va tout de suite commencer tout simplement par les screens que j'ai pris. Donc j'ai pris un screen où il monte la chaussure de la collab entre Nike et Travis Scott. J'ai pris un screen où il y a la fameuse Nissan GT-R orange. J'ai pris un screen où il est avec Dinor. Et j'ai pris un screen où voilà, il voit c'est une paire de TN si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, pour commencer en fait j'ai tout simplement mis des masques pour en fait enlever et qu'on ait justement que le sujet en fait et pas l'interface YouTube autour, parce que sinon c'est moche. Donc du coup voilà, donc j'ai fait ça pour la chaussure. Ensuite j'ai pris donc ce screen de la Nissan et j'ai détouré les hauts de la Nissan pour donner cet effet de superposition qu'on retrouve énormément sur ces miniatures. Ensuite j'ai pris donc le screen avec Dinor, voilà, juste enlever la barre rouge en bas, et ce screen là voilà où il voit la paire de TN. Et j'ai tout simplement en fait enlevé pour qu'on garde que ce sujet là. Alors vous allez me dire oui au-dessus c'est coupé et tout, c'est moche, vous inquiétez pas, on va y venir. Et donc du coup justement après ça j'ai détouré Inox et je l'ai mis voilà encore une fois avec cet effet de superposition comme ici. Et donc du coup voilà, j'ai détouré ses cheveux etc. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté le render entre guillemets d'Inox. Alors il faut savoir que Inox en fait je l'ai mis en premier sur la miniature, c'est ce qu'il faut faire en premier, c'est mettre le perso et ensuite faire la composition autour. C'est pour ça que c'est bien agencé autour de lui. Et donc du coup là où j'ai le plus galéré, déjà le premier problème ça a été ici vers son bras, parce que vous voyez que si je l'enlève en fait là c'est cuté en fait tout simplement. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un truc bizarre pour que son bras passe derrière lui et que après ça retourne devant, mais là du coup c'est flou, ça fait bizarre. Mais j'ai mis des cache-misères entre guillemets pour cacher ça. Donc du coup le premier cache-misère ça va être en bas à droite, parce que vous voyez que la Nissan en fait elle descend pas jusqu'au bout et je pouvais pas la grossir encore plus. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un render de plante, voilà tout simplement, que j'ai associé aussi avec un calque vert, voilà tout simplement pour cacher le blanc. Donc du coup on se retrouve avec ça, voilà. Donc après cela j'ai continué à mettre des plantes, voilà tout autour, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup sur la miniature. Donc une ici, voilà, une ici derrière sa tête etc. Une à gauche, au-dessus à gauche. Et là deuxième cache-misère qui va être hyper important, c'est pour cacher justement ce flou bizarre là. Du coup j'ai mis cette plante là, voilà tout simplement. Et ensuite j'ai continué voilà à remplir avec des petites plantes partout pour donner de la profondeur et tout simplement remplir l'image pour que ça paraisse moins fade. Donc du coup j'ai rajouté cette plante en bas à gauche, j'en ai aussi rajouté une à droite, voilà une espèce de palmier. Et donc là du coup on a toutes les plantes, voilà. Et là vous dites la miniature est quand même assez vide et c'est pas fou, mais en fait avec la colorimétrie et le filtre spécial Team Crouton, je l'appelle comme ça parce qu'en fait on le retrouve presque que sur les vidéos de la Team Crouton. Et donc la première chose que j'ai fait c'est mettre du vert, voilà tout autour en lumière vive et opacité 29%. Ensuite j'ai mis un calque de luminosité et un calque de correspondance de couleur en 3 strict look, voilà quelque chose de très basique. Une fois que j'ai fait ça j'ai rajouté un calque où j'ai réuni tous mes calques dessus, j'ai mis un flou et j'ai mis en éclairci à 49%, voilà je trouve que ça fait le taf. Ensuite j'ai rajouté 2 petites lueurs vertes, voilà ici, je sais pas si on va les voir parce qu'elles sont vraiment très faibles, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Et là ensuite on va passer au filtre spécial Team Crouton, c'est ce filtre là, voilà. Il va rendre tout simplement la miniature hyper stylée. Et tout de suite, donc là voilà, ça paraît un peu fade etc. Et là on met le filtre. Et là pouf, voilà, ça devient une miniature d'Inoxtag. En fait je sais pas comment expliquer. Donc si vous voulez un tuto pour savoir comment faire ce filtre un peu magique, dites-le moi en commentaire. Et là ensuite j'ai juste rajouté voilà une petite lueur en lumière tamisée à 52% pour rajouter du vert autour.
Donc une fois que j'ai rajouté ça, j'ai mis un calque de flou radial, voilà, parce que j'ai remarqué ça, que sur les bords de sa vidéo c'était un peu rapproché, etc. Donc je sais pas si on va bien le voir, mais en gros, voilà, on le voit mieux ici. Voilà, vous voyez que là ça rajoute quelque chose, comme si on entrait dans la vidéo en fait justement. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est un calque où j'ai réuni tous mes calques et j'ai mis un filtre encore plus net, et donc là du coup, et pas tout simplement terminé, voilà. Donc en fait je trouve que la miniature est vraiment pas mal, mais je trouve qu'elle est vraiment réussie à cause justement de ce filtre spécial Team Crouton. Il est vraiment génial ce filtre, et donc du coup bah après ça nous donne ça, voilà, et je pense que ça pourrait être une vraie miniature d'Inox. Inox, si tu passes par là, même si je sais que comme à chaque fois c'est peu probable, mais j'espère que ça te plaît. Et donc du coup, et ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à lâcher un petit pouce bleu, et on vous dit ciao tout le monde pour une future vidéo, c'est Thorax.